L'annexe à la loi organique numéro 2018-008 relative au régime général des élections et des référendums portant sur la liste des personnes exerçant des hautes fonctions et aux emplois civils et militaires de l'État, candidates aux élections assujetties à l'obligation de démission, publiée par la Haute Cour constitutionnelle hier, ne fait aucune mention du président de l'Assemblée nationale, Jean-Max Rakout-Mamounzi. Un fait qui n'a pas manqué de soulever de nombreuses questions auprès de l'opinion publique. Cette dernière se demande si ce candidat peut de ce fait utiliser du matériel appartenant à l'État et se servir de l'influence de fonctionnaires au cours de la campagne électorale, puisque ce sont les raisons généralement invoquées pour justifier la démission du chef d'État. En tant que membre de l'Armada, le parti Yarakisik, dirigé par le politicien Kaby Vital, a également respecté l'accord conclu entre les membres de cette plateforme politique pour le soutien à un candidat unique pour la prochaine élection présidentielle. Ainsi, aujourd'hui, dans l'après-midi, ce parti a officiellement annoncé son soutien au candidat Andrzej. Les affrontements entre milices rivales se poursuivent en Libye. Malgré le cessez-le-feu annoncé, au moins 25 personnes sont mortes. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous quotidien du journal télévisé de Cool TV. Pour vous offrir cette édition, l'actualité politique. L'annexe à la loi organique numéro 2018-008 relative au régime général des élections et des référendums portant sur la liste des personnes exerçant des hautes fonctions et aux emplois civils et militaires de l'État candidates aux élections assujetties à l'obligation de démission, publiée par la Haute Cour constitutionnelle hier, ne fait aucune mention du président de l'Assemblée nationale, Jean-Max Rakout-Mamounzi. Un fait qui n'a pas manqué de soulever de nombreuses questions auprès de l'opinion publique. Cette dernière se demande si ce candidat peut de ce fait utiliser du matériel appartenant à l'État et se servir de l'influence de fonctionnaires, puisque ce sont les raisons généralement invoquées pour justifier la démission du chef d'État. Quoi qu'il en soit, ce chef d'institution devrait avoir l'obligeance de respecter l'éthique politique en déposant sa démission, comme l'a déclaré hier un juriste interviewé par un journaliste de Cool TV FM. Toujours dans l'actualité politique, les problèmes de la population, à l'instar des infrastructures de l'emploi et autres, sont traités dans l'IEM, d'après Andrzej, président fondateur de l'IEM, lors de son passage à un Batlimp hier. Un fait que ce candidat à la présidentielle a également tenu à renforcer au cours de son passage à Tsironmadid et à Kadonouj Sakai ce jour. Reportage Miantaranji Anaïv. Comme dans les communes où est passé Andrzej, président fondateur de l'IEM, les habitants d'un Batlimp sont venus nombreux à sa rencontre afin de lui faire part de leurs besoins. Ces habitants se sont principalement plaints des problèmes d'électricité, de sécurité et d'emploi. Je fais partie des agriculteurs et les terrains d'un Batlimp sont difficiles à cultiver et pourtant 80% des habitants sont des agriculteurs. Nous vous demandons d'aider ces agriculteurs. D'autre part, une bonne partie des habitants sont constitués par des artisans. Nous vous demandons également de l'aide pour ces artisans. Vous connaissez le problème des enseignants. Nous vous demandons d'améliorer la condition de vie des enseignants et la restauration de l'honneur de l'enseignement. Ces problèmes peuvent être résolus à l'aide de l'IEM puisque ce projet traite de différents sujets d'après Andrzej. D'autre part, le peuple malgache peut changer l'histoire du pays en allant aux urnes le jour de l'élection présidentielle selon ce candidat. Il a également déclaré au cours de son discours que le pays a besoin de jeunes patriotes. Ce qui me plaît le plus dans ce cadeau que vous m'avez fait, c'est qu'il porte la mention du numéro 13. J'en ai déjà parlé, mais je vais en faire un petit rappel. Il s'agit d'un nombre saint qui véhicule le message que j'ai toujours prôné. Tout ce que vous faites, faites-le par amour, suivant ce qui est inscrit dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13.
Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois est l'amour. La tournée du président fondateur de l'IEM s'est poursuivie aujourd'hui par une visite à Tsronmandid et à Kadnouj Sakai. Selon ses propos, le peuple a besoin d'un dirigeant qui connaisse leurs besoins et qui est prêt à fixer et à atteindre ses objectifs. Les habitants de ces quartiers n'ont de ce fait pas hésité à confier leurs problèmes et leurs attentes à cet ancien président de la transition, déclarant que la sécurité et l'emploi sont ceux qui leur font principalement défaut. Si nous ne le savons pas, des cas où des personnes se font poignarder sont souvent notés. De ce fait, les cours du soir ont été annulés, fait qui affecte les jeunes. La corruption règne. Malgré la lutte menée contre la corruption, ceux qui ont beaucoup d'argent à leur disposition s'en sortent toujours. Les agriculteurs souffrent à cause de cette insécurité. Nous ne pouvons fermer l'œil que vers 1h du matin à cause des Dahal. Pour le développement d'un pays, il faut un plan bien préparé. D'autre part, beaucoup attendent encore le passage de Andrazuil, d'après les différents appels lancés par la population. En tant que membre de l'Armada, le parti Yarakisik, dirigé par le politicien Camille Vital, a également respecté l'accord conclu entre les membres de cette plateforme politique pour le soutien à un candidat unique pour la prochaine élection présidentielle. Ainsi, aujourd'hui, dans l'après-midi, ce parti a officiellement annoncé son soutien au candidat Andrazuil. D'autre part, d'après le leader de ce parti, l'ajournement de cette élection n'est pas une solution au problème de la Grande Île, soulignant que cette descente aux urnes est la seule solution pour dénouer les crises qui enchaînent le pays. Sur un tout autre sujet, les interférences de certains responsables au niveau de l'État dans la gestion de l'Omnis pourraient engendrer une crise au niveau de cette entité. Les promesses faites n'ont pas été respectées et d'après les rumeurs, il y aurait eu des détournements de fonds au niveau de cette entreprise sans qu'aucune mesure n'ait été prise par rapport à cela. Les détails dans ce reportage de Gaëtan Andjietslav. Le journal de Cool TV a déjà rapporté que le président Iratson Armapian interférait dans la gestion de l'Office des mines nationales et des industries stratégiques, ou OMNIS, par le biais de ses conseillers, comme publié dans le magazine Africa Energy Intelligence, notamment en cette veille d'élection. Actuellement, la situation a évolué. D'après les informations reçues, un responsable au niveau de l'OMNIS a contraint un responsable au niveau d'une compagnie pétrolière en menaçant cette compagnie de se faire éjecter du pays si elle refusait. D'autre part, les responsables feraient preuve de népotisme au niveau du recrutement des employés, un comportement contraire aux promesses faites aux employés, une situation qui ne manque pas d'engendrer une polémique au niveau de cette entreprise. Si cette situation persiste, l'Office des mines nationales et des industries stratégiques pourrait passer par une période de crise. Ainsi, les employés font appel aux autorités responsables afin de surveiller de près cette situation et de prendre des mesures adéquates pour régler le problème. Une enquête va également être ouverte par rapport au détournement de fonds et de matériaux constatés dans cette entreprise. Dans l'actualité sociale, ces 4 dernières années, 50% des jeunes malgaches sont classés chômeurs, 65% ont des difficultés dans le domaine professionnel. Ces chiffres ont été le résultat d'une étude menée par l'Observatoire de la jeunesse. La jeunesse malgache est actuellement en pleine crise. Les détails dans ce reportage de Indra Arson. La population malgache est faite de 62% de jeunes âgés de 15 à 30 ans. Alors que les dirigeants clament que les jeunes sont l'avenir du pays, l'éducation et la formation de cette jeune génération ne correspondent pas à cette vision. Depuis 2014 à cette année, le budget consacré à l'éducation constitue à peine 1,7 à 14% du budget de l'État. De ce fait, le taux de réussite des jeunes malgaches diplômés est nettement en baisse. Seulement 3% des jeunes atteignent le stade de l'université, 40,1% achèvent leur scolarité secondaire, 40,5% ont fini le niveau primaire et 16,5% ne sont jamais allés à l'école. À ces problèmes s'ajoutent les diverses difficultés rencontrées dans le secteur de l'éducation, à l'instar de fréquentes grèves des enseignants dues aux problèmes d'indemnité qui n'ont toujours pas été résolus depuis déjà 4 ans. Actuellement, selon les chiffres obtenus de l'Observatoire de la jeunesse, suite à une étude effectuée par cette dernière, 50% des jeunes malgaches sont au chômage, 65% rencontrent des problèmes au niveau professionnel à cause de l'incompatibilité entre la formation reçue et le secteur professionnel. Et au cours de ces 4 dernières années, aucune bonne foi
pour l'application de la loi numéro 2015-038 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2004-028 du 9 septembre 2004 portant politique nationale de la jeunesse n'a été constaté. Passons maintenant aux actualités internationales. La Chine rejette les accusations de l'ONU concernant l'internement des Ouïghours, cette ethnie musulmane de l'ouest du pays. Des dizaines de milliers de personnes seraient détenues arbitrairement au motif de la lutte antiterroriste. Reportage France 24. Ce rapport de l'ONU et ses experts ont dit qu'il y aurait à peu près 1 million d'Ouïghours détenus dans des camps de rééducation dans la province ouest de la Chine, du Xinjiang. Pour vous donner une idée, la population totale des Ouïghours en Chine est de 10 millions, donc il s'agit d'une personne sur 10 dans des camps de rééducation. Alors que se passe-t-il exactement dans ces camps? Selon les rapports, les détenus sont soumis à un lavage de cerveau, où ils sont forcés à chanter les louanges de l'État chinois et du Parti communiste, et s'ils ne le font pas, eh bien, ils sont soumis à des violences et à de la torture. Alors, il s'agit avant tout de raisons. Les raisons de ces arrestations pour l'État chinois ont à voir avec le contre-terrorisme. Pour l'État chinois, ceci dit, tout est suspicieux, tout peut être un motif d'arrestation. Ce n'est pas seulement d'avoir des contacts avec des gens liés à des mouvements terroristes, il s'agit aussi de, par exemple, se laisser pousser une barbe ou d'aller à la mosquée pour aller prier. Ça, c'est assez pour aller en chemin vers des camps de rééducation. Le Xinjiang, aujourd'hui, est quasiment un état policier avec de la haute technologie pour mettre en œuvre la politique de l'État chinois. Pour vous donner un exemple, l'an dernier, 20% des arrestations criminelles en Chine ont eu lieu au Xinjiang et le Xinjiang ne représente que 1,5% de la population totale chinoise. Toutes les minorités en Chine jouissent d'une liberté religieuse tant que cela respecte la loi. Elles sont libres de pratiquer la religion qu'elles veulent. Nous espérons que les États-Unis respecteront cela sans faire de raccourcis qui pourraient mettre à mal la confiance entre nos deux pays. Les trouvailles de ce rapport de l'ONU, pour eux, il y a un vrai problème d'islamisme radical dans la province du Xinjiang. Il y a eu des attentats meurtriers en 2013 et en 2014 dans le pays et il y a eu des violences en 2009 qui ont fait près de 200 morts. Et c'est à ce moment-là que la politique de l'État chinois a commencé à se mettre en œuvre. Mais pour Pékin, d'autres pays ont eux aussi des politiques de lutte contre le terrorisme. La Chine ne fait rien de différent. Cependant, Pékin a dit que a avoué que ceux qui se perdent dans leurs propres mots, ceux qui se perdent dans l'islamisme radical doivent être déplacés et rééduqués. Alors, des forces pour Pékin, il s'agit de forces anti-chinoises qui font ces accusations contre Pékin. Et un éditorial dans un journal de l'État ici à Pékin a argumenté que la politique qui a eu lieu au Xinjiang est faite pour en effet éviter que le Xinjiang devienne une autre Syrie, une autre Libye. Le mot d'ordre pour la Chine avant tout est la sécurité et la stabilité. Les affrontements entre milices rivales se poursuivent en Libye. Malgré le cessez-le-feu annoncé, au moins 25 personnes sont mortes. Les détails en images dans ce reportage de France 24. Des attaques à l'arme lourde. Depuis lundi, la banlieue du sud de la capitale libyenne vit au rythme des affrontements entre milices rivales. Ici, au sud-ouest de Tripoli, un tir de mortier a touché cette maison. 2 adolescents ont été tués. C'est une grande tragédie. Un obus est tombé sur ces innocents. Ils avaient une quinzaine d'années. Et maintenant, nous devons ramasser leurs corps. Dans le centre de détention d'Ain Zara, environ 300 migrants ont également été pris dans les affrontements. À cause des combats, les migrants ont été emmenés dans un autre centre de détention sécurisé à Tripoli. Ils ont été nourris et soignés. Les combats sont menés par un groupe armé venu de la ville de Tahouna, à 60 km au sud-est de la capitale, contre les milices loyales au gouvernement d'union nationale de Tripoli. Ce gouvernement, reconnu par la communauté internationale, a décidé d'employer les grands moyens après un cessez-le-feu non respecté. Nous avons décidé qu'en plus de la présence de l'armée dans les zones de conflit,
Une force militaire distincte va être déployée pour mettre fin à ces affrontements. Une force militaire composée essentiellement de puissants groupes armés venus de Misrata et de Zenten. Depuis le début des troubles en Libye en 2011, les autorités de transition successives n'ont pas réussi à former des forces de sécurité régulières et ont eu recours à des milices. Pour mettre fin au chaos, les principaux protagonistes de la crise s'étaient engagés il y a 3 mois à Paris à organiser des élections législatives et présidentielles en décembre. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. L'annexe à la loi organique numéro 2018-008 relative au régime général des élections et des référendums portant sur la liste des personnes exerçant des hautes fonctions et aux emplois civils et militaires de l'État candidates aux élections assujetties à l'obligation de démission publiée par la Haute Cour constitutionnelle hier ne fait aucune mention du président de l'Assemblée nationale, Jean-Max Rakout Mahmoud, un fait qui n'a pas manqué de soulever de nombreuses questions auprès de l'opinion publique. En tant que membre de l'Armada, le parti Yarakisik a officiellement annoncé son soutien au candidat André Zouil aujourd'hui dans l'après-midi. Les affrontements entre milices rivales se poursuivent en Libye. Malgré le cessez-le-feu annoncé, au moins 25 personnes sont mortes. Et ce soir, à ne pas manquer le film Married Life qui sera diffusé sur Cool TV. Tout de suite, la bande-annonce. See, she would always be between us. Would she? Have another sausage. Took a long time to prepare. Have you seen my medicine bottle? Here you go. I'm very much in love with John. Now you know, don't you? Know what? Can't build our happiness on the unhappiness of someone else. What other way is there? Do you regret anything? Lots. And much more to come. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'équipe qui l'a préparée, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir.